Salut John, ce jeudi, j'ai choisi de m'intéresser aux polémiques sur les tests de dépistage du nouveau coronavirus. Ces tests ont récemment fait polémique à Madagascar, au Sénégal et en Tanzanie. En Tanzanie, c'est le président de la République, John Magufuli, qui a remis en question la fiabilité des dits tests en affirmant qu'il avait fait tester secrètement par le laboratoire national de son pays une papaye, une caille et une chèvre et que ces tests s'étaient révélés positifs. Au Sénégal et à Madagascar, ce sont les instituts Pasteur de ces pays qui sont sous le feu des critiques. À Madagascar, le 6 mai dernier, le Centre opérationnel de commandement de la Covid-19, un organisme gouvernemental et l'OMS, qui se basait sur les données communiquées par l'Institut Pasteur, ont communiqué des chiffres différents de nouveaux cas positifs. 5 selon le gouvernement contre 67 pour l'OMS. De nouveaux prélèvements sur les personnes testées et de nouveaux tests ont révélé que 50 cas déclarés positifs étaient en fait négatifs. Situation presque similaire à Dakar où des tests effectués sur des personnels soignants qui avaient été déclarés positifs sont revenus négatifs après un second essai. À Madagascar, l'Institut Pasteur a réagi en affirmant que les échantillons sains ont pu être accidentellement contaminés sans que l'on sache à quel moment, avant ou après leur arrivée à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur ne réalisant pas les prélèvements et n'ayant pas de responsabilité dans le transport des échantillons. Alors, que faut-il comprendre de toutes ces polémiques? Nous avons recueilli l'avis d'un médecin de santé publique sur la question. Regardez. Soit les tests sont défectueux et il n'est pas improbable que dans un lot reçu, il y ait des défections, y compris parce que les tests disponibles aujourd'hui sur le marché ne sont pas tous homologués par qui de droit. Soit également, les échantillons ont subi des éventuelles contaminations avant ou pendant les tests, ce qui devrait être efficace pour les gouvernements qui mettent en doute l'intégrité des services privés. Ce serait d'avoir leur propre laboratoire au sein des hôpitaux publics et dans cette configuration, les tests seraient faits directement après prélèvement du patient et on ne pourra plus invoquer la contamination pendant le transport d'une part et d'autre part, le problème de confiance relatif à la manipulation des chiffres serait tout aussi résolu car les différents États feront plus confiance à leurs agents qu'aux services privés qu'ils contractent aujourd'hui. Dans une crise sanitaire comme celle de la Covid-19 et dans un contexte où circulent tant de théories conspirationnistes, de telles polémiques peuvent provoquer une rupture de confiance entre les populations et les acteurs de la lutte contre la pandémie. Hommes politiques, médecins, gouvernements, institutions privées ont donc chacun un rôle à jouer pour maintenir la sérénité dans ce combat. Voilà John pour notre chronique santé de ce jeudi.